La déclaration de presse de la coalition intersyndicale FAL-Silamel a été en vitrine le mardi 5 septembre 2023 après la prise de pouvoir suivie de la prestation de serment du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Le comportement des responsables administratifs de notre institution devenait insoutenable. Le mépris et l'arrogance étaient les plats quotidiens servis aux agents municipaux. Les détournements de deniers publics, les recrutements massifs à tour de bras, les nominations au rabais et le clientélisme de tous ordres constituaient leur mode de gouvernance. L'autorité de transition de tout mettre en œuvre pour accoler le processus de décentralisation dans ses vertus et ses objectifs. Nous voulons rassurer les nouvelles autorités de notre disponibilité à apporter notre modeste contribution au niveau local, dans le développement de notre pays. C'est pourquoi nous les invitons à se pencher sérieusement sur le cas particulier de la mairie de Libreville, qui n'est actuellement qu'une institution que de nom, car étant en prise à toutes sortes de dérives, de détournements massifs des deniers publics, de charlatanisme administratif, où des personnes sans compétence sont hissées aux plus hautes fonctions de l'administration municipale. Pendant ce temps, des cadres compétents sont laissés à la maison. Devant la base et membre de la coalition intersyndicale, Geoffrey Madouta, porte-parole et pierre angulaire, n'a pas hésité de tirer à balles réelles l'administration municipale en invitant le nouveau homme fort d'avoir un regard particulier à la gérance municipale. Monsieur le Président de la transition, les collectivités locales, particulièrement les mairies, concourent avec l'État central au développement économique, social, culturel, scientifique et sanitaire, à l'administration et à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie. Elle constitue un cadre institutionnel privilégié de participation des populations à la vie de la nation. En somme, les collectivités locales doivent être à côté de l'État central, des leviers de développement. Malheureusement, depuis 2019, à l'heure du début du mandat venu à échéance, notre administration a fait le choix de faire l'impasse sur les textes de loi et règlements qui régulent le fonctionnement de l'institution municipale. Cela se caractérise par une gestion de ressources humaines et financières aux antipodes des règles de bonne gouvernance. En matière de gestion de ressources humaines, nous pouvons relever entre autres 1. Le recrutement anarchique, en violation des dispositions combinées de la loi 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique et l'arrêté numéro 00-240-PE/CL/SG du 15 juillet 2004 fixant les conditions générales d'emploi des personnes de la commune de Libreville. Nomination des conseillers municipaux à des fonctions administratives en violation de l'article 94 de la loi organique relative à la décentralisation. Ils sont de ce fait juges et parties. En matière de gestion financière, la gabegie au sein de la mairie de Libreville a atteint un niveau qui sera difficilement égal. Cette situation est due à l'absence d'outils de contrôle de nos responsables. Nos responsables n'ont manifestement pas assimilé l'impératif de responsabilité qu'impose le service public. Il s'agit notamment 1. L'établissement des eaux de recettes non conformes à la réglementation en vigueur et les recouvrements en bande organisée des deniers publics par des agents municipaux non habilités à le faire, dont les plus véreux se trouvent à l'inspection générale municipale, IGM, parfois sans affectation, dûment signé des autorités municipales dans le seul dessein de siphonner nos finances. Affectation de plusieurs centaines de millions au titre de missions à l'étranger. Toutes ces missions ne sont ni soutenues par une délégation du conseil municipal, ni soutenues par un ordre de mission consigné du gouverneur, tel que prévu par l'article 369 de la loi organique relative à la décentralisation.
De plus, il n'existe aucun rapport ni retour positif de toutes ces missions qui coûtent des centaines de millions à la municipalité de Libreville. 5. Les recettes du marché de Montbouet et d'autres marchés n'ont jamais connu le chemin du trésor public. 6. Les recettes de l'inspection générale municipale, outil d'extorsion de fonds au service de l'inspecteur général municipal et de certains de ses conseillers indéboulonnables, ne vont pas au trésor public. La grande partie des recettes de l'IGM va dans les poches des individus et c'est une portion congrue qui est versée au trésor public. Le moyen ultime qui nous reste, c'est votre implication personnelle, Monsieur le Président de transition, à la résolution de cette situation désastreuse qui met en péril l'avenir des milliers d'agents municipaux qui ont été des années durant soumis à des injustices et des inégalités. Face à ce constat amer, le B2 et la DGR sont vivement attendus afin que les auteurs de ces actes décriés répondent devant la justice. Monsieur le Président du comité de transition et la restauration des institutions CTRI, les agents municipaux sont disposés à vous accompagner dans votre challenge. Que Dieu et les membres de notre pays, le Gabon, vous accompagnent et vous protègent pour que vive le Gabon. Je vous remercie. Pour l'intersyndicale Falsilamel, le porte-parole Geoffrey Maduta. Il convient de noter que l'intersyndicale Falsilamel compte sur la sérénité du président de la transition qui a déjà fixé le cap en prenant l'engagement de redynamiser le bien-être social, en prônant la méritocratie.